Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle visite virtuelle. Je suis Thomas de MyFuture et on vous propose cette découverte des métiers de la vente en partenariat avec l'Opcommerce. On est donc chez Jardiland et on va découvrir des métiers de fleuriste, de responsable animalier et encore d'autres. Donc restez avec nous, on y va, c'est parti, à tout de suite. Bonjour Maud. Bonjour. Donc toi tu es fleuriste chez Jardiland. C'est ça. Alors est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, le métier de fleuriste? Ça consiste à s'occuper principalement des fleurs coupées. Pour ceux qui ne savent pas, une fleur coupée c'est une plante à la base. On coupe les fleurs, alors pas nous, les fournisseurs coupent les fleurs et nous envoient les fleurs coupées pour en fait créer des compositions florales, donc des bouquets, des compositions pour les mariages, pour les enterrements, pour les anniversaires, les baby showers, il y a un petit peu de tout en fait. Ah, les baby showers aussi, oui, oui c'est ça nouveau, commence, c'est nouveau. Ok, ouais. d'accord, très bien, je vois. Tu prépares des bouquets pour toutes ces occasions et donc toi tu coupes la tige, il y a un travail de préparation, de composition, c'est bien pour ça. maintenir une fleur coupée, c'est pas éternel, forcément, c'est 1 semaine à 2 semaines selon les périodes. Et pour ça, il faut couper en biseau à l'aide du sécateur ou du couteau. Les sécateurs, c'est un outil de travail pour les plantes en général et nous, on l'utilise pour les fleurs coupées. Et un couteau aussi un petit peu, on appelle ça une serpette. Serpette, non mais c'est bien les termes techniques. C'est un petit peu comme ça et en fait, ça nous permet de couper en biseau. Donc le bas des tiges. Biseau, c'est de biais. C'est ça. C'est ça, de biais, le bas des tiges pour maintenir la fleur coupée le plus longtemps possible. Ça permet de raviver la tige parce que quand on la coupe droite, ça cicatrise très vite, vu que c'est un être vivant, elle fait son travail. Et si on recoupe pas le bas de la tige en biseau, ça prend moins l'eau, donc la fleur va faner plus rapidement. Notamment les roses. Ça permet qu'elle s'hydrate un petit peu plus tous les jours et de la tenir. Et donc toi, quand tu commences ta journée par exemple, tu as un arrivage de plantes? Ça dépend. Nous, on est un petit peu la double casquette. On est en serre chaude, donc avec les plantes d'intérieur, et en fleuristerie quand il y en a une dans le comme pour ma part, on a un peu les deux côtés. Donc soit on est en arrivage de plantes, soit en arrivage de fleurs coupées. Et selon les jours, en fait, ça va dépendre de nos journées. Mais en général, moi, quand j'arrive le matin, je vérifie toutes mes fleurs coupées. L'eau qu'il y a dans les vases, si elle n'est pas marron, si elle sent pas mauvais, parce que là, faut s'inquiéter. C'est bien d'avoir de l'eau propre. Et si on a un arrivage de plantes, effectivement, on met les plantes en place dans le rayon serre chaude. Ok. Et alors, composition de bouquets, il y a un petit côté créatif. Très créatif. Tu as des modèles que tu dois suivre ou si tu fais ce que tu veux? On fait un petit peu ce qu'on veut. Bon, après, forcément, quand on est tout jeune dans le métier, on apprend beaucoup des collègues en général, puis à l'école, quand on fait une école spécialisée là-dedans. Et après, c'est la créativité. C'est une fois qu'on connaît nos fleurs, la chromatique des couleurs, c'est important. La valeur des fleurs, la forme des fleurs, la texture des fleurs. À partir de tout ça, on fait une composition. Ah oui, mais il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a plein de choses à prendre en compte. La chromatique, tu peux nous rappeler? La chromatique des couleurs, alors je l'ai pas tout en tête. Par exemple, le rose et le jaune vont très bien ensemble. Le violet et le jaune vont bien ensemble. On peut faire rose et orange. Et en fait, c'est ça la chromatique, c'est suivre un petit peu tout ça pour pas avoir un bouquet arc-en-ciel. Par rapport aux plantes que tu mets dans la serre chaude, là, tu as un travail particulier à faire ou c'est de l'installation? Comment ça se passe? Ça dépend d'où on se trouve, mais on a un concept qu'on doit respecter, des thèmes qu'on respecte scandinaves, ce qui est blanc et vert, bleu, le thème traditionnel un peu plus coloré, rouge, blanc, rose, et le plan ethnique, c'est tout ce qui est exotique, la plante exotique, tout ce qui est un peu orange, jaune, d'intérieur. Voilà. Ça marche. Donc ça, on le suit, et après, si on est dans un autre magasin, on fait un petit peu ce qu'on veut, il faut que ce soit plutôt joli quand même, et que ce soit lisible pour le client. Oui, il y a tout le temps un côté esthétique, on est sûr. Enfin, donc toi, c'est un métier que tu as envisagé depuis longtemps, tu voulais toujours Pas du tout. Non? À la base, pas du tout. J'étais avec des enfants en situation de handicap et je me suis reconvertie en 2020 par un CAP fleuriste à l'école des fleuristes de Paris. Donc c'est une formation d'1 an pour ma part et pour 2 ans pour ceux qui n'ont pas fait d'autres études, pas de bac, etc. Je me suis lancée parce que ma sœur est fleuriste et elle m'a dit mais toi, faut que tu fasses ça aussi. Et on s'est lancé ensemble en fait cette année-là. Elle a fait une première année, je l'ai suivie et ça fait 5 ans maintenant. C'est elle qui t'a dit je te vois bien fleuriste, mais parce que tu t'occupais des fleurs à la maison. Oui, c'est ça, parce que depuis toute petite, toutes les deux, on était parmi les plantes et les fleurs et on a toujours eu beaucoup de plantes chez nous. On est dans la créativité toutes les deux et elle m'a dit mais je pense que c'est fait pour toi. Donc je me suis lancée et effectivement elle avait raison. Trop bien, comme quoi il faut pas hésiter à demander des conseils à sa famille, à ses
frères et sœurs, ses oncles et tantes pour. Et puis on peut faire un stage aussi dans des boutiques pour savoir si on a envie de faire ça, parce que c'est pas un métier donné à tout le monde. Faut être assez créatif, rigoureux, perfectionniste. Faut pas hésiter à faire beaucoup d'heures supplémentaires aussi. Et travailler les week-ends pendant les fêtes. On n'est pas forcément là, nous, pendant la fête des mères, on n'est pas là. À Noël, on n'est pas là non plus. En général, nous, on est là pour vendre justement nos créations à ces moments-là. Ok, et comment tu vis ça, toi Bien. J'adore faire les fêtes parce que je me dis pendant 3 semaines j'ai tout donné, et quand je revois le magasin qu'il n'y a plus rien, je me dis ok, c'est bon, j'ai fait mon travail. Bossé, c'est cool, super, très bien. Donc si je comprends bien, tu as fait un petit stage un peu de découverte, une journée comme ça. Et ensuite tu as fait un apprentissage d'un an. Ça c'est le CAP, c'est la formation. C'est ça, CAP fleuriste. Très bien. Et ça, c'est 1 an parce que je suis diplômée. Quand on sort du collège, on peut très bien le faire. Et là, c'est 2 ans en apprentissage. Ok. Est-ce qu'il y a des matières spécifiques qu'on apprend à l'école qui sont particulièrement importantes pour faire ce métier, par exemple ? Le français. Le français ? Ouais, franchement, le français, parce que quand on doit écrire les messages des clients, qui nous le disent au téléphone, si on fait des fautes, voilà. Le français, les maths, pour le calcul mental, c'est mieux que de toujours avoir la calculatrice à côté de soi. Et puis après, pour le reste, ça va. Ça va. Qu'est-ce que t'aimes toi dans la créativité, le fait que je crée quelque chose et que le client reparte content. Dès que mon client il a le sourire, moi ça me va. Si le client est pas content, là je suis un peu fâchée, mais c'est très rare quand même. En général. Est-ce que je sais pas moi, tu vas t'inspirer de comptes Insta, Oui, en général je regarde un petit peu sur TikTok, Instagram, les nouveautés, parce que la fleuristerie ça change tout le temps. Il faut suivre un petit peu le move. Il y a des modes dans les bouquets quoi. Dans les bouquets et dans les plans d'intérieur. Il y a des modes aussi, selon ce que les influenceurs vont partager, les clients vont venir nous voir en nous disant je veux ça parce que j'ai vu ça. Donc il faut que nous on s'adapte. T'as l'air d'adorer ton boulot, j'ai l'impression. Alors parle-moi de quels seraient pour toi les mauvais côtés, les choses que t'aimes moins faire. Non, il y en a pas tellement. Franchement, peut-être l'hiver quand il fait très froid et qu'on a la période des sapins. Et je pense que c'est une grosse période pour nous entre le Noël, les sapins, le jour de l'an. C'est un peu plus difficile physiquement, je dirais. Mais hormis ça, moi j'aime tout faire en fleuristerie. J'aime les clients. Faut aimer les clients pour le coup. Le relationnel. Le relationnel, savoir les accompagner, parce que des fois ils sont en pleurs quand ils ont un enterrement. Pour le plus beau jour de leur vie, ils sont très stressés les mariés. Il faut savoir aussi les rassurer. Moi, tout me va dans mon métier. Est-ce que tu travailles seul? T'as une équipe? On est en équipe la plupart du temps, mais il se peut qu'une petite boutique on soit que 2. Voilà. Et en fait, on est matin une personne, après-midi une autre personne. Et selon les repos, on peut se retrouver une journée toute seule aussi. Mais la plupart du temps, on est entre 4 et 10. Selon la taille de la boutique, si c'est un artisan, une chaîne florale comme Monceau Fleurs ou d'autres, ou si c'est une jardinerie, on est forcément en équipe. Pour revenir un petit peu sur les horaires, ça commence, c'est quoi les horaires types par exemple? Ça dépend où on travaille, si c'est pendant les fêtes ou pas. En général, on est sur du 9h-20h, l'amplitude horaire, ça veut pas dire qu'on fait 9h-20h tous les jours. Moi, non, je fais 9h-18h ou 10h30, 19h30, ce qui est très bien, parce que je veux que tout soit prêt en temps et en heure. Et pour d'autres boutiques, ça varie. Ça varie selon le type de boutique, s'il y a des livraisons à faire aussi, parce qu'on peut être amené à livrer à pied ou en voiture les compositions. Et pendant les fêtes, en général, on est sur beaucoup d'heures supplémentaires. Donc on est là du matin au soir. Mais c'est vraiment que pendant les fêtes, Saint-Valentin, fête des mères, voilà les grosses fêtes de l'année. En dehors de ça, on est sur des amplitudes classiques, 9h-20h, voilà. Est-ce qu'il y a aussi un côté un peu administratif, gestion des stocks, tout ça à prendre en compte dans ton métier ou... Alors oui, c'est plutôt le travail d'une responsable en fleuristerie classique. Moi, je m'occupe de la gestion aujourd'hui. Est-ce qu'on peut aborder la question du salaire, par exemple? Est-ce que tu peux nous donner une fourchette? C'est très variable parce qu'on a un salaire de base et selon on travaille, on fonctionne avec les primes. En tant que fleuriste, il y a beaucoup de primes parfois et les heures supplémentaires payées. Donc en fait, c'est très variable. Ça peut être de 1400 pour le minimum, je dirais en début de carrière. Et puis si on ouvre une boutique, on devient responsable de boutique, forcément on monte. Et je sais que des patrons peuvent gagner aujourd'hui entre 3000 et 4000 euros et des responsables peuvent être à 2500. En fait, ça dépend un peu de là où on se trouve et comment on évolue aussi nous dans notre métier. Parce que les primes, ça va être en fonction d'objectifs de vente, d'objectifs de vente, d'investissement aussi. Quand on est des vendeurs qui travaillent beaucoup, qui font beaucoup d'heures supplémentaires ou qui restent à chaque fois quand un client vient en retard, etc. Il y a des patrons qui remercient aussi par ces primes. Voilà, mais c'est souvent les primes d'objectifs et parfois sur certaines commandes. Quand on a des commandes à plus de 300 euros, on peut avoir un petit peu... des petites primes et en fait à la fin on peut monter très vite. Toi justement en termes d'évolution, tu vois comment les choses font ça? J'aimerais ouvrir ma boutique, c'est prévu, je l'espère dans un futur proche ou lointain, mais prévu. Pour le moment je préfère évoluer au sein de parce que j'apprends beaucoup à
Ça fait combien de temps que t'es... Pardon, je t'ai coupé. Ça fait 6 mois. 6 mois que t'es fleuriste? Ah ouais, c'est tout nouveau. 6 mois que je suis en tant que fleuriste. Ok, super. Parce que j'ai fait un peu partout. J'ai tout essayé en fait en fleuristerie pour trouver ce que je préfère. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Maud, pour tous ces renseignements. On te souhaite le meilleur pour la suite chez pour ta future boutique. Et nous, on va continuer à découvrir les métiers de donc suivez-moi, c'est parti. Bonjour Sylvie. Bonjour. Donc tu es gestionnaire du marché aux fleurs. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Et le marché aux fleurs, c'est ce qu'on voit là derrière. Exactement. C'est toutes ces petites plantes fleuries. Partout sur les tables, il y en a vraiment beaucoup, hein, on va voir. Et ça consiste en quoi de gérer toutes ces plantes-là? D'avoir toute une gamme de plantes fleuries à des périodes différentes, de proposer à notre clientèle une large gamme de produits, que ce soit des plantes fleuries ou des plantes vertes. Alors c'est quoi la différence entre plantes fleuries ou plantes vertes? Alors tout ce qui est plantes fleuries, ça va être les plantes comme on peut voir juste derrière nous, des plantes avec des fleurs. Tout ce qui va être plantes vertes, c'est ce qu'on peut voir, les petits conifères et des petits arbustes qui n'auront pas de fleurs. Ça paraît logique. Il y a des centaines de plantes et de fleurs autour de nous. Ah oui, il y a énormément de fleurs, de plantes fleuries en différentes saisons où il y en aura 2 fois plus. Tu connais le nom de toutes ces plantes, de ces centaines? Je connais la plupart, tous les noms des plantes qu'on commande et qu'on vend à nos clients. Ok, moi j'ai du mal à reconnaître une pâquerette, donc franchement bravo. Oui, comme tu disais, il y a des saisons évidemment, donc les plantes, c'est pas du tout les mêmes tout au long de l'année. C'est ça. Comment ça se gère ça? Eh ben, ça se gère par rapport aux saisons. Mais après, ça veut dire que c'est toi qui dois déplacer toutes les plantes, les mettre dans des lieux de stockage. Mais il y en a pour des kilos et des kilos de plantes à déplacer. C'est assez physique du coup. C'est physique, mais quand on aime bien, ça nous pose. Voilà, c'est que du plaisir et justement, on fait ça pour nous, faire quelque chose qu'on aime faire, et puis de montrer aux clients différentes des mises en ambiance des produits. C'est ça. La mise en ambiance, c'est donc composer un peu ces espaces. Est-ce qu'il y a des règles qui te sont données pour cette composition? C'est toi qui décides? Comment ça se passe? Alors, au niveau des règles, oui, il y a certaines règles à suivre au niveau du magasin. C'est déjà la largeur de la gamme, les positionnements des tables. Et donc, ton travail, je suppose, ça consiste aussi à les entretenir un peu, ces plantes. Il faut que tu les arroses, tu leur mettes de l'engrais de temps en temps. Comment ça se passe? Bien sûr, ça va être beaucoup d'arrosage. Tout dépend des périodes. Quand il fait très chaud, c'est vrai que ça nous donnera un peu plus de la surveillance. Sinon, au niveau du nettoyage, bien sûr, ça va être d'enlever toutes les fleurs abîmées, fanées et d'avoir de la rigueur pour que nos clients retrouvent dans notre magasin que des plantes de qualité et de la fraîcheur. D'accord, ça marche, ouais. Donc il y a aussi un côté vente où il faut montrer des fleurs sous leur meilleur jour, leurs meilleurs aspects pour être sûr de séduire la clientèle et de la satisfaire. C'est ça. Donc après, justement, avec les clients, ils viennent vers toi, ils te posent des questions, ils te demandent des conseils. Exactement, oui. On est sur le terrain, donc les clients, dès le moment où ils recherchent, où on peut justement les conseiller et les diriger pour qu'on puisse retrouver leurs besoins ou ce qu'ils recherchent, il n'y a pas de souci. Oui, donc il y a du relationnel et tout avec les gens, c'est intéressant. Mais alors, ça veut dire que tu dois savoir pour un peu chaque type de plante, comment les entretenir, combien de fois il faut les arroser par semaine, est-ce que ça a besoin de soleil, pas de soleil? Exactement, donc il y a différentes plantes qui vont demander plus d'entretien au niveau de l'arrosage. C'est quoi le conseil? Il n'y a pas une formule magique pour pas faire mourir ces plantes chez soi? Parce que moi j'ai un petit peu de mal parfois. Il y a un petit suivi au niveau de l'arrosage. Il faut vraiment que la terre soit légèrement humide et même laisser sécher entre 2 arrosages. Surtout, toute plante demandera de la lumière assez directe. Direct, ok. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux me dire, Sylvie, comment tu es arrivée dans ce métier de gestionnaire du marché aux fleurs chez... Alors, je suis arrivée en tant que gestionnaire du rayon marché aux fleurs à j'ai appris sur le tas en fait. J'ai commencé il y a quelques années en tant que saisonnière au marché aux fleurs et j'ai pu évoluer en apprenant justement sur le tas les noms des plantes, l'entretien. J'ai été formée par mon responsable que j'avais à cette période-là. Comme ça m'a beaucoup plu, et je me suis vraiment investie, qui fait que j'ai évolué au fur et à mesure des années. On m'a proposé justement après au fur et à mesure un poste de responsable rayon au marché aux fleurs. Ok, super. Voilà. Alors
si je comprends bien, tu es rentré sur ce que tu disais, un contrat de saisonnier. Oui. Alors pour ceux qui connaissent pas, un contrat de saisonnier, c'est quand on fait les saisons, généralement on fait l'été. C'est ça. Parce qu'il y a plus d'activités par exemple. Voilà, c'était la saison du printemps. Ouais. C'est là où il y a une très grosse rotation au niveau des plantes et il y a beaucoup de Donc il faut des gens plantes en en plus, qui plus. sont là pour 2 mois, 3 mois. Bah formidable. Ça prend combien de temps ces formations? C'est en interne que tu t'es formé? Ça m'a pris, on va dire, quelques années au fur et à mesure. Donc j'étais en saisonnière. Après, je suis passée en tant que vendeuse confirmée et puis après en tant que responsable rayon, qui a fait que ça a mis quelques années, mais que ça m'a permis d'évoluer et d'apprendre encore plus pendant ces années. C'est combien de temps après? T'es rentré quand chez Lara? Alors, je suis là depuis 6 ans. 6 ans. 6-7 ans. En termes d'horaire, qu'est-ce que ça donne? Oui. Tu travailles les week-ends, toute la semaine, c'est une grosse amplitude horaire. Donc le magasin reste ouvert le samedi et le dimanche. Donc nous avons nos jours de repos en décalé. Donc on a un dimanche sur 2. Quand on travaille le samedi et le dimanche, on a 2 jours consécutifs dans la semaine. Quels sont les bons, les mauvais côtés de ton métier? Quand on aime ce qu'on fait, c'est de la rigueur, ça va être de la mise en ambiance, on se fait plaisir par rapport à montrer ce qu'on fait par rapport aux clients, et puis on commande, on fait des commandes, on ajuste par rapport aux demandes des clients et puis par rapport à nous à mettre nos produits qu'on choisit en valeur pour que ça fasse un effet waouh. Cool, super. Oui, parce qu'il y a aussi toute cette partie de gestion du stock. Oui. S'il y a des fleurs qui se vendent énormément à un moment, il faut que tu sois sûr d'avoir du stock, il faut les commander. Il y a Oui. une partie un peu de logistique en fait C'est ça. que tu dois gérer aussi. Voilà, en plus, quoi. oui, c'est ça. Donc tu as le côté cool d'être avec les clients dans un espace ouvert, quoi. T'es pas forcément toute la journée devant un ordinateur. C'est quelque chose que tu apprécies, je C'est ça, suppose. exactement. Ouais. Et puis tu as aussi le côté un petit peu logistique, responsable du stock. Exactement, c'est ça. On gère par rapport aux ventes, par rapport à la fréquentation aussi, et puis par rapport à la saisonnalité. Donc il y a des périodes où on vendra moins que d'autres. Et là, par exemple, on est vendredi, c'est assez calme, mais je suppose que le week-end, tout le monde se bouscule, qu'il y a des clients partout. Exactement. Là, on se prépare, nous, justement, à faire quelque chose de plein, de propre, pour nos clients qui viennent plus nombreux le week-end. Ça prend combien de temps d'organiser un peu tout ce marché aux fleurs? Vous allez voir, c'est assez grand. Il y a des tables comme ça. Il y en a, il y en a une dizaine, non, au moins, Oui. Une quinzaine presque. Oui, voire même plus. Ça met du temps. Après, ce qui prend beaucoup plus de temps, ça va être le niveau du nettoyage et de la rigueur au niveau de l'arrosage pour qu'on puisse les nettoyer une par une et que ce soit propre et qu'on montre aux clients qu'il n'y a pas de fleurs fanées et puis que voilà. Encore une petite question peut-être sur à peu près le salaire que tu as entre le début où tu as commencé, maintenant, il y a eu des évolutions. Il y a des évolutions, oui. Après une fourchette, oui, c'est entre 1006 à 1009 par rapport à notre poste en tant que gestionnaire rayon. Ok, super. Est-ce que tu as une plante préférée? Pour moi, alors c'est le Lewisia. Je sais pas si c'est une plante un peu grasse, mais voilà. Tu connais les Wisia, tu dis? Lewisia. Lewisia. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci à vous. Je te souhaite bien du courage avec toutes tes plantes. Merci. Et puis nous, on va continuer la visite et vous faire découvrir d'autres métiers encore. À tout de suite. Bonjour Fanny. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Bah super. Donc toi tu es responsable animalerie. C'est bien ça. Chez Jarland. Exact. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça signifie que je gère vraiment tout le secteur animalerie. Donc ça peut passer des commandes, gérer les stocks, gérer les équipes, gérer les plannings. C'est vraiment la gestion entière de l'animalerie. Ouais, ça fait pas mal de choses. Il y a beaucoup de monde. T'as une équipe de combien de personnes? On est une équipe de 5 avec moi dans l'équipe. Donc on a une alternance et 4 en permanence en magasin. Et au niveau des animaux, il y en a combien? On en a quelques-uns parce qu'au niveau de l'aquariophilie, on a 115 bacs à gérer. On a une dizaine de cages pour tout ce qui est rongeurs et on en a un bon nombre quand même à gérer. L'aquaphilie, quoi? L'aquariophilie. L'aquariophilie. Ok, ça marche. Donc tout ce qui est poisson. Exactement. Ok. Bah oui, et puis il faut être quand même assez attentif et vigilant. Ce sont des animaux qui ont besoin de manger. Exactement. Donc nous, notre rôle en animalerie, c'est vraiment de connaître par cœur les besoins physiologiques de chaque animal, de leur apporter du coup tout ce qu'il faut, la nourriture, les compléments au quotidien, gérer la chaleur, gérer le froid. On a vraiment tout ça à gérer derrière et à adapter notre travail en fonction de l'animal qu'on a en face de nous. Et ça prend beaucoup de temps, c'est compliqué? Ça prend un petit peu de temps. On a une personne qui est dédiée
dédié par semaine pour l'entretien de tout le nettoyage des cages, vraiment tout l'entretien de l'habitat de l'animal. Et en général, on a entre 1 heure et 1 heure et demie de nourrissage tous les matins. Okay. Et par exemple, les poissons, on les renourrit le midi et le soir. Donc du coup, on a une équipe pareil qui se relaie pour l'entretien et le nourrissage de journée. D'accord, ok. Donc ça, c'est pour tout l'entretien des animaux. Exactement. Voilà. Ouais, donc si je comprends bien, tu as tout l'entretien des animaux et après tu gères l'équipe et le stock. Donc ça, c'est exactement. Donc moi, mon rôle, c'est de gérer les stocks, de m'assurer que tous les produits soient présents en magasin, donc de faire des commandes quotidiennement, toutes les semaines, de gérer aussi l'arrivage des opérations commerciales, qui est conséquente du coup en animalerie. On a des opérations commerciales toutes les semaines. Donc on gère tout ce qui est date de péremption, rotation en magasin, formation des équipes pour qu'ils donnent aux clients une expérience la plus positive possible. Et ça part vraiment de A à Z. Donc je gère vraiment tout. Bah ouais, ça a l'air super varié. Si je comprends bien, beaucoup de règles qui évoluent pour éviter la maltraitance animale. C'est un petit peu exactement. Donc nous en magasin, on a un protocole sanitaire qui est très important. On doit gérer du moment où l'animal arrive chez nous jusqu'au moment où il part chez la personne qui l'adopte. Il y a tout un protocole sanitaire, de nourrissage, s'assurer qu'il n'y ait pas de maladie, pouvoir gérer les soins derrière. Et on a tout un protocole de vente parce que la plupart des animaux ont des réglementations et des statuts de protection différents. Donc la vente n'est pas la même avec un lapin ou un perroquet ou un poisson rouge. C'est vraiment très particulier. Donc les équipes doivent être formées sur tous les protocoles de vente liés à l'espèce. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'un protocole un peu spécifique pour une espèce Par exemple, le lapin, c'est la dernière réglementation qui est arrivée il y a 1 an et demi, 2 ans. Une personne ne peut plus adopter un lapin le jour J quand il arrive en magasin sur un coup de tête. On transmet en fait au client une attestation signée datée. Le client chez lui réfléchit à ce qui l'engage à adopter un animal, un lapin, sur cette attestation-là. Et au bout d'1 semaine, il revient chez nous. Et là, s'il a bien réfléchi, il peut adopter le lapin. Donc ça, c'est une des nombreuses réglementations qu'on peut avoir. Ouais, très bien, ça marche. Et oui, par exemple, tu me disais qu'on peut plus acheter de chats et de chiens dans des animaleries. Ça se passe chez des éleveurs. Exactement. Voilà, donc depuis quelques années maintenant, les chiens et les chats ne font plus du tout partie des animaux qu'on peut trouver en animalerie. Donc c'est vraiment spécifiquement dédié aux éleveurs, justement pour éviter, pareil, les achats un petit peu coup de tête et les abandons qui peuvent être liés malheureusement derrière, parce que c'est une réalité aussi du métier d'animalier. Très bien. Mais donc ça demande une formation importante de connaître tout ça. Quel est ton parcours? Alors mon parcours, du coup, moi de base, je suis assistante vétérinaire. Donc quand je suis arrivée sur la région parisienne, c'est un métier qui est relativement bouché. Donc je me suis tournée vers l'animalerie et vers qui m'a accueillie il y a quelques années. Moi, je suis rentrée en tant que vendeuse échelon 1 et sur 8 ans de temps, du coup, j'ai pu évoluer en tant que responsable secteur animalerie avec différentes formations que j'ai pu obtenir grâce à financer des formations pour que toi tu puisses monter en compétences et devenir aujourd'hui responsable de tout un service. C'est ça. Gardiland a pu me permettre avec j'ai pu passer le certificat domestique, le certificat non domestique qui est plus rare à avoir mais qui est vraiment gage de qualité, de connaissance de la personne. Et tout dernièrement, j'ai passé un bac+3 manager commerce retail en plus du travail qui m'a permis d'arriver vraiment au maximum de mes connaissances en tant que responsable. Ça marche. Toi, en tant que responsable, combien de temps tu passes à gérer les animaux? Combien de temps tu passes à gérer les membres de ton équipe? Et combien de temps tu passes à faire l'administratif, la logistique à peu près? Moi, en tant que manager, je vais passer plus ou moins un quart de mon temps avec les animaux. C'est plutôt du coup les vendeurs qui sont dans mon équipe qui gèrent. Alors moi, je suis là aussi pour gérer le bon arrivage, que tout le monde va bien, gérer les relations avec les fournisseurs. Je passe quand même 2 bons tiers de mon temps sur la gestion des stocks, la gestion des opérations commerciales, vraiment tout ce qui incombe au reste des produits vendus en animalerie et un quart de mon temps à gérer les équipes, gérer les entretiens annuels, les plannings et tout ça. Super, très clair. Et pour revenir sur cette formation que tu as faite, c'est du temps que tu faisais en plus de tes horaires de travail chez Land ou comment ça s'est organisé? Il y a 2 tiers de la formation qu'on a fait en interne parce que c'était beaucoup un suivi en magasin. Donc avec mon directeur qui était mon tuteur de stage. Donc on avait vraiment plein de petits ateliers à faire en magasin. Et il y avait un petit tiers de mon temps aussi parce qu'on avait un petit projet de fin de formation à faire. Donc ça c'était sur mon temps en personnel, plus. C'est ça. Des devoirs à la maison. Exactement. Un petit peu des petites visios et des choses comme ça à faire. Ça marche. Mais du coup, donc comme tu nous disais, en 8 ans, tu es passé de vendeuse, comme tu disais, échelon 1. Exactement, à responsable. C'est ça. Donc belle progression. Exactement. J'ai pu passer gestionnaire de rayon, qui est le poste juste en dessous, en 2020. Et là, je suis responsable animalerie depuis 2022, donc depuis 3 ans. Ça marche. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier et qu'est-ce que tu aimes moins? J'aime beaucoup, du coup, les implantations saisonnières. Par exemple, là, on a implanté tout ce qui est accessoires et alimentation pour les oiseaux de la nature, qui est quelque chose qui sonne, du coup, l'arrivée de l'automne. Donc, c'est quelque chose que j'aime
assez bien, vraiment pouvoir implanter, pouvoir s'amuser sur les implantations, les podiums, les têtes de gondole qu'on fait vivre. Après, ce que j'aime un petit peu moins, les gestions, on va dire un peu plus complexes quand on a un problème, par exemple, sur les animaux, ce qui peut arriver, un problème de santé ou autre, un problème à gérer. C'est un petit peu moins marrant parce que c'est vraiment assez délicat à gérer. Et ça fait partie de la vie de l'animalerie. En termes d'horaire, tu fais combien d'heures par semaine? En tant que responsable, je vais avoir des horaires un petit peu plus amples qu'un vendeur, par exemple. Je peux arriver à 8h30 pour pouvoir ouvrir le magasin, gérer l'ouverture des caisses, gérer les briefs matinaux. Donc souvent, je peux faire du 8h30, 17h30, 18h, ou je peux être amené des fois à faire du 10h, 19h, qui est notre horaire classique. Et en saison, donc au printemps, quand c'est vraiment la grosse partie jardinerie, on ouvre un petit peu plus tôt, on ferme un petit peu plus tard. Donc on fait des amplitudes horaires. On va de 37h05 à des fois 40, 45 heures en saison, quand on a vraiment une grosse activité. Ça marche. Je suis un petit peu curieux. Qu'est-ce qui se vend le plus comme animal? On va beaucoup avoir l'aquariophilie, du coup, avec le poisson rouge classique qui est un incontournable. Les petits hamsters aussi qui ont du succès souvent dans les vies de famille. Et la petite perruche ondulée qui est assez sympa, qui est assez dynamique à la maison. Donc c'est un succès aussi en sortie. Et en saison de printemps, on a les poules du coup qui ont un très très gros succès dans la région. Ok, ça marche. Toi, c'est quoi ton animal préféré? Moi, c'est le chien, tout bêtement. Après ici, si je dois choisir chez Jardiland, le petit lapin tout mignon, c'est ce que je préfère. Quelles sont les compétences les plus importantes pour exercer ton métier? L'amour des animaux. La connaissance des animaux, c'est vraiment le point clé parce que même l'expérience client, le client va venir chercher un produit pour son animal, donc il faut qu'on ait un minimum de connaissances sur l'espèce que le client a, les besoins physiologiques de cet animal. Donc c'est vraiment la passion, c'est ce qu'on essaie de retransmettre au client un maximum. Cette passion et cette connaissance de l'animal en général. Est-ce que tu peux nous dire un peu, puisque tu as pas mal évolué dans ta carrière, je suppose que ton salaire aussi a évolué. Exactement. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu une idée, une fourchette de ton salaire un petit peu de départ et puis maintenant, avec tout le travail que tu as mis là-dedans, comment ça t'a permis de faire évoluer ton salaire? Quand j'ai commencé en tant que vendeur échelon 1, donc vraiment le premier échelon, je gagnais entre 1004 et 1005, ça dépendait un petit peu des mois. Et là, en tant que responsable actuellement, ça va varier entre 1900 et 2100 euros plus ou moins par mois. Et puis après, on va avoir tout ce qui est prime trimestrielle. En animalerie, les certificats qu'on obtient donnent aussi des primes qui arrivent tous les 6 mois. Donc on peut monter des fois à 2008, 2009 facilement avec vraiment les bons mois de primes. Donc c'est assez intéressant. Ouais, donc entre un salaire de départ et un salaire de responsable avec les primes, c'est presque le double. Exactement. On peut effectivement avoir des belles payes. Ok, ça marche. Écoute Fanny, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à toi. Merci à tous d'avoir suivi cette visite virtuelle. On espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux MyFuture et on se retrouve très bientôt pour un live. À bientôt. Putain, mais c'est... je le connais, j'ai déjà vu. Bah ouais. Allô, t'avais intéressé. Putain, j'ai l'impression... Putain, j'étais pas loin. Alors, on me fait signe dans l'oreillette que ça va pas du tout. Tu m'entends là? Et là, tu m'entends? Et bien, c'est top. J'avais une question, là je l'ai oublié, mais ça va bien. Hein? Ouais, non, mais ça... j'ai déjà oublié, j'ai une mémoire de poisson rouge. Les horaires. Vas-y, on échange.